Shalom à tous. Alors, voici une courte vidéo qui fait écho à ma précédente vidéo sur le féminisme. Car en effet, quelqu'un m'a écrit un email concernant cet enseignement. Je trouvais assez intéressant de vous partager le témoignage de cet homme, car il est fortement impacté par le féminisme dans sa communauté messianique. Bonjour Benjamin, je viens de voir ta dernière vidéo sur le féminisme que j'ai beaucoup appréciée, et qui m'a poussé à me challenger sur le sujet, bien que je savais déjà les mots causés par le mouvement du féminisme. Je voudrais te poser quelques questions en espérant que tu puisses me répondre. Je t'avais envoyé d'autres mails par le passé auxquels je n'ai jamais reçu de réponse, sur d'autres sujets. Question numéro 1. Je vais dans une église avec environ 80% de femmes, et avec certains hommes, soit effacés et en retrait, voire même un peu efféminés. L'équipe de leader est composée de 4 femmes, et c'est une pasteur qui enseigne, ancienne pasteur évangélique. Bon, je remercie cet homme de me partager sa situation concrète sur le féminisme. C'est avec des exemples comme ça qu'on peut réaliser à quel point la situation est grave et profonde. D'après ce qu'il dit, il n'y a aucun homme dans l'équipe pastorale. On voit que les racines babyloniennes sont encore bien présentes. On en avait déjà parlé dans l'enseignement sur la fondation babylonienne de la foi. On avait vu que les assemblées messianiques sont souvent des cercles matriarcaux, où il n'y a pas de patriarche, et où il n'y a pas également d'organisation. Cet homme-là vit dans un bel exemple d'une assemblée messianique matriarcale. J'ai pu discuter avec elle de nombreuses fois lorsque je suis arrivé dans l'assemblée, lui poser plein de questions, car je découvrais tout juste la Torah, et j'avais pu aussi lui demander au sujet du manque d'hommes, et du fait que ce sont des femmes qui dirigent l'assemblée. Elle m'a dit qu'elle et toutes les leaders prient, et espèrent que Yahweh envoie des hommes et puisse prendre l'autorité sur l'assemblée, car elle sait que Dieu veut que ce soit l'homme qui dirige et soit à la tête. Elle me dit que c'est parce qu'il n'y a pas d'homme qui prend sa place, et qu'en attendant, il faut bien commencer quelque part. Je suis d'une certaine manière d'accord avec elle, mais qu'en penses-tu ? Bon, là, on retrouve le même état d'esprit que celui de la femme qui m'avait écrit. Elles sont parfaitement au courant qu'elles ne doivent pas diriger, mais elles le font quand même, et prient pour qu'un homme arrive. Alors que justement, leur désobéissance a pour conséquence que Yahweh ne réponde pas à leurs prières. Je pense aussi à l'histoire de la prophétesse Déborah, et qui par sa victoire humilie le manque de leadership de Barak. Donc c'est d'une certaine manière la faute, ou plutôt la responsabilité, comme tu le dis dans ta vidéo, des hommes de ne pas prendre autorité. Alors dans ma vidéo, je n'ai pas parlé du couple Déborah-Barak, mais plutôt du couple Akab et Jézabel. Il faut bien comprendre la nuance entre Jézabel et Déborah. Déborah était une exception car il n'y avait pas de juge homme disponible à l'époque, et même les hommes de guerre n'étaient pas très volontaires. Alors aujourd'hui, malheureusement, il y a des Déborah, entre guillemets, un peu partout. D'une exception, on est passé à une norme. Mais si nous lisons attentivement l'histoire de Déborah, eh bien nous voyons qu'elle n'a rien à voir avec la mentalité féministe des assemblées modernes. Déborah a en réalité appelé Barak de la part de Yahweh, parce que voilà, c'était une prophétesse. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et lui dit « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné Yahweh, l'Élohim d'Israël ?» Dans l'assemblée messianique de cet homme, les femmes n'ont pas eu l'attitude de Déborah. Elle m'a dit qu'elle et toutes les leaders prient, et espèrent que Yahweh envoie des hommes et puisse prendre l'autorité sur l'assemblée, car elle sait que Dieu veut que ce soit l'homme qui dirige et soit à la tête. Vous voyez, Déborah n'a pas prié pour que Yahweh lui envoie un homme comme ces femmes messianiques. Déborah n'a pas non plus pris la place de l'homme parce que Yahweh ne répondait pas à ses prières. Non, Déborah n'a rien à voir avec ces femmes messianiques qui agissent de leur propre chef. Quand nous lisons l'histoire de Jézabel, nous pouvons voir une attitude différente de celle de Déborah. Alors Jézabel, sa femme, lui dit « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël ? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi je te donnerai la vigne de Naboth de Jitsreel. » Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Dans les deux histoires, Déborah et Jézabel vont être au courant qu'elles n'ont pas l'autorité pour mener une action de leur propre autorité. Déborah va demander premièrement à Barak, qui va refuser. Mais Jézabel, quant à elle, va simplement informer son mari
que c'est lui qui a l'autorité, mais elle va écrire des lettres en utilisant son sceau, elle ne va pas lui demander son opinion. Pour les femmes messianiques d'aujourd'hui, c'est pareil. Elles agissent selon leur chair et non pas selon l'esprit. Voyez, la distinction entre Jézabel et Déborah est très fine. Ce sont des femmes qui veulent toutes les deux aider le dirigeant d'Israël. L'une va parler à Barak en disant que c'est l'esprit, et l'autre va passer à l'action, selon sa propre initiative. On voit clairement que les femmes messianiques n'ont jamais demandé à des hommes de créer leur assemblée. La femme qui m'avait écrit ne m'a jamais demandé mon avis avant d'ouvrir son groupe d'étudiants nazaréens. Elle l'a fait de sa propre initiative. C'est important de bien comprendre la nuance entre Jézabel et Déborah. L'une demande à l'homme en parlant de la part de Yahweh, et l'autre prend les décisions sans consulter Yahweh. Bon, je continue l'email. Un exemple très concret. Ma femme et moi voulions avoir un accompagnement pour notre préparation au mariage et nous l'avons fait avec ma pasteur car c'était la seule personne en capacité de le faire. Elle nous a donc accompagnés, et d'une certaine manière enseignés, sur le mariage, même si c'était plus un accompagnement, je te l'assure. Là encore, il y a une sorte d'hésitation. C'est un enseignement dans un premier temps, mais après, c'est plus un accompagnement. Bon, là-dessus, je ne vais pas revenir, parce que, voilà, quand on joue sur les mots, enseignement, tout ça, voilà, c'est clairement qu'il y a un petit problème. Du fait que ce soit une femme et que nous ne connaissions aucun homme avec les valeurs de la Torah comme base, nous aurions dû ne rien faire selon toi. Alors encore une fois, je crois qu'il y a aujourd'hui des hommes avec les valeurs de la Torah. Je pense pas que ce soit quelque chose qui manque. Mais je pense que cet abonné, voilà, il a peut-être préféré jouer le jeu de la facilité en allant voir une femme messianique. Question numéro 2. Je dois avouer que je me sens bizarre dans mon assemblée, et mon épouse aussi. On sent le chaos et le désordre, en plus de certains points théologiques avec lesquels je suis en désaccord, qui se rapprochent du judaïsme rabbinique, et qui me rendent souvent mal à l'aise, mais c'est autre chose. Je dois avouer que je ne sais pas trop où me mettre, presque toutes les femmes, leur mari est absent, pas croyant, décédé, malade, ou elles n'en ont pas, et je vois pas mal d'hommes passer pour visiter l'assemblée, mais ne pas rester. Alors ici, il décrit avec une grande précision le milieu messianique, qui encore une fois est souvent matriarcal, pas organisé, et puis qui suit les racines babyloniennes de la foi rabbinique. On l'avait déjà mentionné dans l'enseignement sur les racines babyloniennes. Alors, à titre personnel, je comprends parfaitement les hommes qui entrent dans de telles assemblées pour visiter, et puis après, ils s'en vont. Quand j'ai quitté l'assemblée de Netivot Olam, c'était au moment où la femme s'est mise à enseigner. Alors j'avais déjà signifié aux dirigeants mon désaccord avec le féminisme ambiant. Voir les femmes enseigner a été un des éléments qui m'a fait quitter cette assemblée. En effet, on n'était pas du tout dans une situation de Déborah, car il y avait déjà des hommes disponibles pour enseigner, et moi-même j'étais prêt à enseigner, même si j'étais encore en apprentissage. Ma femme, quant à elle, elle a continué à aller dans cette assemblée, car elle mettait la communion fraternelle au-dessus de la doctrine. Elle a un peu continué à aller à l'assemblée avec une autre sœur, pendant que je restais à la maison en m'occupant de mes 2 fils. Bon, je continue l'email. Quant à moi, je ne me sens pas en mesure d'enseigner, et de m'imposer dans le leadership, car je ne me sens pas assez mature dans ma foi, en plus de mon malaise et certains points théologiques et pratiques avec lesquels je suis pas en accord, mais surtout je suis encore trop petit spirituellement. Je ne sais pas trop quoi faire, avec mon épouse nous avons une envie de ne plus y aller pour ces raisons, mais en même temps il est important de se réunir, et au final, il y a déjà beaucoup de divisions, et probablement que mes doctrines ont sûrement des erreurs, et je suis bien imparfait, et en processus pour sortir de Babylone et être guéri avant d'avoir la prétention de mieux savoir que tout le monde. Je ne veux donc pas être arrogant et me séparer de mon assemblée, mais c'est en même temps difficile de se sentir mal, car il faut y aller car c'est Shabbat. Aurais-tu un conseil ? Certains disent, il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais en même temps Paul nous dit de pas sortir des assemblées. Et au final, on est tout imparfait, donc chercher une assemblée parfaite, pour se sentir bien c'est peine perdue. Nous ne connaissons pas d'autres personnes et assemblées dans notre région, peut-être une autre, mais qui est très orientée sur les pratiques juives et je ne me sens pas à l'aise avec ces traditions. Allumage des bougies, tali, prière en hébreu, et ne savons donc pas où nous orienter.
Eh bien, mon conseil, ce serait que cet homme regarde mon enseignement sur la solitude. C'est quelque chose dont je parle assez régulièrement dans mes vidéos. Dans le milieu messianique, on place la fraternité au-dessus de la doctrine. Alors c'est le cas de cet abonné qui m'a écrit, et c'était aussi la mentalité de ma femme dans le passé. C'est une mentalité très courante parmi nous, j'avais moi-même cette mentalité dans le passé. Quand nous devons faire des choix dans notre vie spirituelle, nous devons d'abord connaître l'ordre des priorités. Sinon, nous ne pouvons pas avancer, et nous ferons du surplace. Je crois que c'est un peu le cas de cet abonné qui m'a écrit ici. Mais pour les disciples nazaréens, la doctrine est prioritaire. On ressent vraiment de l'inconstance dans les lignes de cet email. D'un côté, il veut rester dans son assemblée, car il est important de se réunir. Mais de l'autre, il y a certains points théologiques sur lesquels il n'est pas d'accord, et il voudrait partir. Alors oui, Paul dit de ne pas sortir des assemblées. Bon, c'est encore un des nombreux versets sortis de son contexte, qu'on utilise un petit peu à toutes les sauces. Si par exemple, je vois un frère aller dans une assemblée catholique, et que je vois qu'il est en train de se mettre à genoux pour prier la Sainte Vierge, je suis censé lui dire oui, continue à prier un faux Dieu. Paul a dit de ne surtout pas sortir des assemblées. Alors non, vraiment, il faut arrêter avec ce verset, sérieusement. Shaoul parlait des assemblées nazaréennes qu'il avait fondées. Évidemment, il faut rester dans les assemblées nazaréennes. Alors aujourd'hui, évidemment, elles n'existent plus, mais à l'époque, il y en avait beaucoup. Alors mon conseil, évidemment, c'est de quitter les assemblées qui enseignent le chaos et le matriarcat. Mais encore une fois, on en revient à c'est quoi être un homme d'Élohim, ou même être un homme tout court. Pour moi, un homme doit savoir prendre une décision et s'y tenir. Il faut aussi assumer quand on prend des mauvaises décisions. Yahweh n'aime pas les hommes irrésolus, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Yahweh. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Je peux discerner dans ce mail de ce frère une inconstance. Ça me donne un peu le mal de mer. On voit qu'il est ballotté. Vérité doctrinale, communion fraternelle, vérité doctrinale. Non, communion fraternelle. Alors, je lui jette pas du tout la pierre, parce que je suis aussi passé par là, avec ma femme, mais c'est vrai qu'il faut une foi solide pour affronter la solitude et suivre la vérité de la doctrine sans faire de compromis. Question numéro 3. Concernant la femme au foyer. Avec ma femme, nous sommes totalement en accord, et aimerions pouvoir vivre cela. Mais comment faire si mon travail consiste à faire du télétravail? Je suis freelance et travaille sur ordinateur. Ma femme travaille dans un bureau, et donc non pas à cause du féminisme, mais à cause de mon travail, notre rôle est inversé à la base. Et à moi seul je ne gagne pas assez pour subvenir à nos besoins, et encore moins si nous avons des enfants, que nous voulons avoir dans le futur, et qu'ils fassent avoir un appartement plus grand car le nôtre est tout petit. Nous n'avons pas l'aisance économique pour que ma femme reste au foyer, donc que faire? Non pas que ma femme ne veuille pas rester au foyer, surtout lorsque les enfants arriveront, mais c'est plus que nous n'avons pas trop les moyens et le salaire qui vont avec, et donc elle travaille. Je suis aussi préoccupé un peu par le futur, car au fond de moi je ressens cette pression que je dois gagner plus, pour que ma femme puisse rester au foyer lorsque nous aurons des enfants. Et ça me crée de l'anxiété. Comprends-tu la problématique, et aurais-tu des conseils? Eh bien, je suis aussi passé par cette situation, ma femme et moi. Nous travaillons dans le passé tous les deux. Alors ici, bon, le problème, c'est peut-être plus la gestion des finances. C'est pas forcément de vivre ou non selon le patriarcat. Quand ma femme, par exemple, a arrêté de travailler, on était aussi inquiet pour l'argent. Mais on a dû apprendre à vivre plus modestement. C'est vrai que dans notre société, en 2024, on dépense souvent de l'argent dans diverses choses non essentielles. On paye pour partir en vacances, on paye pour avoir une passion, aller à la pêche, faire du vélo, etc. On paye parfois pour des choses alimentaires non essentielles, des gâteaux, des chips, des choses à grignoter. On paye pour divers abonnements sportifs, des abonnements de divertissement, Netflix, jeux vidéo, etc. Et puis voilà, on commande parfois des tas de choses inutiles sur Amazon, sur AliExpress, etc. Quand ma femme a arrêté de travailler, eh bien on a dû changer vraiment notre vie.
Même aujourd'hui, quand on fait les courses, bah voilà, on prend les choses essentielles, on part plus en vacances, on va plus au restaurant, etc. En fait, pour quitter Babylone, pour quitter l'Égypte, bah, il faut quelque part accepter une vie beaucoup plus modeste. Les Hébreux, par exemple, pouvaient manger des concombres, des poissons, etc. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Ce que je veux dire par là, c'est que pour quitter le féminisme babylonien, bah voilà, il faut parfois faire des sacrifices. Alors, je sais que c'est pas facile, hein, encore une fois, je jette pas la pierre, mais on voit quand même que les Hébreux, voilà, ils ont énormément murmuré dans le désert parce que, effectivement, ils préféraient leur vie en Égypte. Par exemple, ma femme et moi, on n'en est pas encore à manger le même aliment tous les jours. Voilà, on mange encore des concombres et des poireaux qu'on cultive dans notre jardin. Et bon, on n'achète plus non plus de poissons frais, mais voilà, on peut quand même acheter des sardines en boîte pour pas trop cher. Pour vivre selon la Torah, voilà, on a dû renoncer à pas mal de choses qui viennent de Babylone. Mais pour répondre un petit peu à ce monsieur, aujourd'hui, si tu veux avoir des enfants et que la femme travaille, il faudra de toute façon, en quelque sorte, payer la crèche ou payer pour une nounou. Donc, quelque part, l'argent que madame va gagner, bah, il partira aussi dans les poches de la crèche ou de la nounou. Donc, bon, au final, je sais pas honnêtement si c'est rentable pour une femme de travailler quand elle a des enfants. Bon après, je veux pas être celui qui donne des leçons de budget à cet homme-là, je suis pas dans sa place, Yahweh l'a peut-être pas béni autant que moi, donc je veux pas prendre des décisions pour lui, mais voilà, selon mon expérience, si on se serre un peu la ceinture, eh bien, on y arrive. Mais ça concerne mon exemple, évidemment. Donc voilà, je pense que c'est aussi une question de savoir faire des sacrifices et aussi de savoir gérer son budget. Je pense que ça fait partie de la problématique. Alors c'est vrai, hein, à cause du confort, bah, comme les Hébreux, hein, on préfère rester dans Babylone, on préfère rester féministe. Voilà, les Hébreux avaient ce problème-là parce qu'ils préféraient vivre en Égypte. Parce que voilà, c'était moins difficile que de suivre Yeshua dans le désert. De la même manière, hein, je pense qu'il est plus facile de rester dans une assemblée matriarcale que d'affronter la solitude lorsqu'on cherche la vérité. Il est sans doute plus facile de garder le salaire de madame, grâce au féminisme, plutôt que de tester le patriarcat et se serrer la ceinture. Hein. Vous savez, quand Yeshua il a parlé au jeune homme riche, qu'est-ce qu'il devait faire pour le suivre Yeshua lui a expliqué, mais après, il n'était pas content, le mec. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Yeshua, l'ayant regardé, l'aima, et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Sortir d'Égypte pour suivre la Torah de Yeshua, c'est difficile. Tout le monde n'est pas forcément prêt à faire certains sacrifices. Alors une dernière chose à laquelle je voulais répondre, c'est quand cet abonné me dit que je n'ai pas pu répondre à ses anciens mails. Je t'avais envoyé d'autres mails par le passé auxquels je n'ai jamais reçu de réponse, sur d'autres sujets. Alors effectivement, je ne réponds pas systématiquement à tous les emails, car cela me demande souvent du temps et des efforts. Je vais peut-être en choquer certains, mais je réponds surtout quand c'est dans l'intérêt du royaume de Yeshua. Dans nos précédents échanges avec cet abonné-là, j'avais déjà compris que mes enseignements ne lui avaient pas permis d'avoir un déclic, et j'avais compris qu'il voulait rester dans un certain confort messianique et dans une certaine inconstance doctrinale. Encore une fois, je n'ai rien contre ceux qui prennent leur temps pour franchir les pierres de guet. Mais mon ministère est davantage fait dans le but d'aider ceux qui sont sortis des assemblées protestantes, messianiques ou adventistes. Alors si je réponds aujourd'hui à son email, c'est surtout pour aider un maximum de personnes à sortir de ce genre d'assemblée matriarcale, parce que son témoignage sera sûrement, je pense, édifiant pour beaucoup. Vous savez, les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs, comme le dit Shaul.
Alors, cet abonné, hein, cet homme-là nous a expliqué que les 20% d'hommes de son assemblée sont soit malades, soit effacés, soit en retrait, soit efféminés. Il nous a expliqué que les femmes ont pris autorité. Alors je pense voilà, qu'il va reproduire tous ces comportements dans sa vie de croyant, et il va forcément, d'une certaine façon, être influencé, même dans son couple. Comme je ne souhaite pas gaspiller mon temps de travail pour le royaume, je dois parfois filtrer entre une personne qui est franchement motivée pour sortir de Babylone et une personne voilà, qui préfère rester dans un certain confort. Je ne dis pas ça, encore une fois, méchamment, mais les hommes nazaréens doivent travailler en comprenant les priorités. Norman Willis m'avait une fois donné une parabole pour expliquer qu'il ne pouvait évidemment pas aider tout le monde. Il m'avait dit, imagine une situation où il y a eu une explosion, il y a des centaines de blessés partout et il faut secourir ces gens. Vous êtes médecin, qu'est-ce que vous faites? Alors la réponse c'est que, eh bien on ne peut pas aider tout le monde. Il faut avoir une stratégie. Et cette stratégie, c'est de chercher d'abord à aider, dans un premier temps, hein, les médecins qui, à leur tour, pourront aider à sauver les autres blessés. Et je crois qu'aujourd'hui, on en est là, hein, la division doctrinale est comme une bombe qui aurait explosé chez les croyants. Et je crois que voilà, ma mission, c'est de chercher des hommes capables d'être autonomes, de prendre des décisions difficiles, et puis voilà, des hommes capables de faire des sacrifices dans leur vie. Je sais que mes paroles peuvent sembler assez dures, mais voilà, quand on a une situation catastrophique, il faut des actions réfléchies et parfois un peu dures. Voilà pourquoi je ne réponds pas systématiquement à tous les emails. Ma mission principale est le royaume de Yeshua et sa sainte doctrine. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Je vous dis à bientôt pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, Shalom.